va s'en aller dans la campagne un peu plus profonde du Québec, dans le temps où les familles étaient grosses. En tout cas, cette vieille-là, cette femme-là, elle avait eu 14 enfants. Toutes placées, toutes casées, sauf sa petite dernière. 21 ans, sur le bord d'être vieille fille. La honte de la famille. Puis là, ben, la pauvre, c'est pas qu'elle voulait pas, mais elle trouvait pas. Et à tous les soirs, elle faisait sa prière à tous les saints du ciel pour que ça arrête, ça. Saint Docité, je veux me marier. Saint Siméon, Donnez-moi un bon. Saint Polycarpe, Donnez-moi un du smart. Saint Bastien, On me semble que ça me ferait du bien. Saint Simone, J'ai besoin d'un homme. Saint Cléophée, On va se réchauffer. Saint Désiré, On va se bicoter. Saint Aimé, On va faire des bébés. Saint Hubert, Moi j'y ferai pas mal. Saint Laurent, J'en rêve souvent. Saint Zacharie, Je me meurs d'envie. Saint Il y a Hippolyte, toujours bien des limites. Saint Raymond, Je suis tannée de ma morphance. Saint Tro, Lui fait quelque chose. Saint Énédine, Ah ouais, des guédines. Saint Télésphore, J'ai le diable au corps. Saint Eugène, Laissez-moi pas mourir demain. Saint Zéphire, Je souffle le martyr. Saint Tabarnak, Le corps m'en craque. Saints apôtres, C'est de votre faute. Sainte Camille. Si je reste vieille fille. Ma mère, elle a dit, ma fille, fais-toi-en pas tant que ça. Je vais t'aider, moi, à t'en trouver un mari. Puis même, tiens, j'ai entendu le roi aller chercher une femme à marier. Ben, c'est toi qui vas marier. Puis la femme, elle va s'installer sur son perron, sur sa galerie, elle prend son tricot, puis elle attend que le roi il passe dans le coin. Une maille à l'envers, une maille à l'envers, une maille à l'envers, une maille à droite, une maille à l'envers, une maille à droite. Puis tout d'un coup, elle l'a vu. Oh, il était là, il venait de tourner. Elle lance son tricot. Elle va voir Monsieur le Roi. Monsieur le Roi, paraît que vous cherchez une femme à marier. Oh, laissez-moi vous présenter ma fille. Elle est belle, elle est faite, puis elle est bien d'abord à part de ça. Oui, ça, c'est pas vrai. Pas une autre. Et lui, depuis qu'il était parti le matin, là, toutes les filles du village y couraient après. Mais lui, c'était un roi. Il ne voulait pas marier n'importe qui. C'est le roi, ma fille, là, elle est bonne artisane. Il n'y a rien qu'elle ne sait pas faire. Elle sait coudre, elle sait tisser, et puis, même que je vous dis, elle sait filer la paille en or. Oh, ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Le roi, il avait une grange là, remplie de paille, il ne savait même plus quoi en faire. Tout ça transformé en or. Oh! Il dit à la femme, écoutez, votre fille, je vais en prendre à l'essai. Si elle est capable de filer la paille en or, ben je vais la marier. Puis si elle n'est pas capable, ben je vous la retournerai. Oh là, la vieille elle rentre dans la maison, ma fille, je te l'avais dit, le roi, il t'a choisi. Puis là, il lui donne son héritage. Il était 14, hein, il ne restait plus grand-chose. Fait qu'elle a trouvé un collier puis une bague. La jeune, toute contente, elle prend son héritage qu'elle met dans sa poche. Et là, elle va s'installer à côté du roi, qui s'en retourne au champ. Elle s'imaginait déjà là, comme une reine, avec des belles robes de reine, avec des beaux bijoux, une belle couronne. Mais elle a vite déchanté. Parce que le roi, il a descendu dans le cave avec un tas de paille, un rouet, qui a dit « Tu vas sortir d'ici quand tu auras tout filé ça en or. » Et voyons, filer de la paille en or? Voyons, ça se peut pas. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais entendu ça, c'est impossible. Et là, elle regarde le roi qui sort, qui remonte à l'étage, elle se dit « Comment je vais faire pour sortir d'ici? » Puis là, elle savait plus quoi faire. Elle était tellement découragée qu'elle pleurait, Elle pleurait comme une madeleine. Elle pleurait, pleurait, pleurait. Elle pleurait comme une fontaine. Toutes les larmes de son corps y passaient. Tralalala, pou, 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 tralalala, pou, pou, pou.
vu la soirée passée. Puis là, est apparu dans la cave un gros nez croche, des doigts tout rabougris, des petits pieds en écaille. Il y avait là un petit bonhomme, hein, pas plus haut que 3 pommes, mais il était laid. Ouh, il était laid. Le petit bonhomme s'est approché et il a dit, ben voyons, ma pauvre, qu'est-ce que t'as à broyer de même? C'est parce que là, il faut que je fasse la paille en or, puis ça se peut pas, puis le roi, il m'a laissé ici, puis je suis là pour toute la vie, puis... Un instant, hein? Tu dois filer la paille en or? Je suis capable de faire ça. Mais tu sais, dans la vie, on n'a rien pour rien, hein? Qu'est-ce que tu me donnes en échange? Tiens, prends mon collier. Le petit bonhomme, il a pris le collier. Il s'est assis au rouet. Il a pris la paille et puis s'est mis à l'entortiller, à l'étirer. Puis la paille est devenue un beau fil d'or. Mais quand le roi il a vu ça le lendemain, il était fier de ça. Il a pris toute l'or, il est allé la mettre dans un coffre-fort, puis il est revenu dans la salle, dans la cave, avec un tas de paille 2 fois plus gros que la veille. Là, elle a regardé la paille, elle a regardé le rouet, elle s'est croisée avec les doigts pour que le petit bonhomme y revienne. Puis il est revenu. Oui, dans la soirée, elle l'a vu, là. Son gros nez croche, ses doigts tout rabougris, ses petits pieds en écaille. Oh ben, je vois que t'as encore du travail à me faire faire. Mais on n'a rien pour rien dans la vie. Qu'est-ce que tu me donnes en échange? Tiens, prends ma bague. Le petit bonhomme, il a pris la bague et l'a mis dans sa poche. Il s'est installé au rouet. Et puis là, il s'est mis à étirer, à entortiller la paille qui est devenue un beau fil d'or. Quand le roi est venu le lendemain, oh que il était content. Il a pris tout l'or, il est allé le mettre dans son coffre-fort, puis il est revenu dans la cave avec un tas de paille. 3 fois plus gros. Oui, j'aime ça vous entendre. Alors, on commence ça avec un tas de paille. 3 fois plus gros. Elle l'a pas trouvé drôle. Non, mais c'est vrai. Parce que là, elle a regardé le tas de paille, elle a regardé le rouet. Mais même si le petit bonhomme il revenait, elle n'aurait plus rien à lui donner. Elle avait déjà donné tout son héritage. Là, elle s'est mise à angoisser, puis là, elle a voulu commencer à pleurer, puis là, elle s'est dit, elle dit, je suis pas plus folle qu'un autre, moi. Je vais toujours bien essayer. Fait qu'elle s'est assise au rouet. Elle a pris de la paille. Puis là, elle s'est mise à l'étirer, l'entortiller, mais ça s'est tout défait, ça a revolé partout, puis pas un brin d'or. Quand le petit bonhomme est arrivé un peu plus tard, il dit, ben voyons, toi, penses-tu vraiment que tu étais capable de filer la paille en or? Non, il y a juste moi qui est capable de faire ça. Mais qu'est-ce que tu me donnes en échange? Ce que je te donne, je t'ai déjà tout donné, tout mon héritage a passé. J'ai plus rien à te donner. Tu auras toujours bien quelque chose à me donner. Si je te file la paille en or, le roi va te marier. Si le roi te marie, tu vas avoir des enfants, ben je veux que tu me promettes le premier enfant que tu vas avoir. Et la pauvre fille, qui n'en pouvait plus d'être dans le fond de la cave, elle a dit promis. Le petit bonhomme, il a pris la promesse, il l'a mis dans sa poche, puis il s'est assis au rouet. Il a pris la paille, il l'a entortillée, étirée, puis elle est devenue un beau fil. Quand le roi a vu ça le lendemain, oh qu'il était content. Il a pris toute l'or. Et là, il est allé mettre dans son coffre-fort. Le coffre était plein. Il en a rempli un deuxième, puis il est redescendu dans le cave avec une belle robe toute tissée à la main. La jeune fille est montée au bras du roi. Ils sont allés faire des noces qui ont duré 3 jours et 3 nuits de pur plaisir. Le temps a passé, puis ça n'a pas été long qu'elle est tombée enceinte. Puis là, un soir, elle était dans sa chambre, puis elle allaitait l'enfant tranquillement. Quand elle l'a vu apparaître, oh non, c'est pas vrai. Elle avait oublié celui-là. Son gros nez croche, ses doigts tout rabougris, ses petits pieds en écaille. Le petit bonhomme s'est approché puis il a dit, « Je suis venu chercher ce que tu m'as promis. »
Ben non, ça se peut pas, là. Tu peux pas prendre mon enfant. Quand je t'ai promis ça, j'étais dans le fond d'une cave, complètement dépourvue. S'il te plaît, laisse-moi une chance. C'est pas non, il dit pas. Je peux bien t'en laisser une chance. Il dit, si tu trouves mon nom, tu gardes l'enfant. Mais si tu le trouves pas, je l'amène avec moi. C'est parfait. Le petit bonhomme a dit qu'il reviendrait les 3 prochains jours. Ben elle s'est mise à écrire tous les noms qu'elle connaissait. Elle a commencé par ses frères et sœurs. Déjà, ça faisait 13, ça faisait 14, ça faisait... Après ça, elle a pensé à tous ses cousins, tous ses voisins, puis tout le village. Puis elle notait les noms, la notait. Quand le petit bonhomme est revenu le lendemain, elle a dit, tu t'appellerais pas Pierre? Ah, des pierres, des petits pierres, des gros pierres, des grands pierres, toutes sortes de pierres. Jean. Des gens, des petits gens, des gros gens, des grands gens, toutes sortes de gens. Jacques. Des Jacques, des petits Jacques, des gros Jacques, des grands gens, toutes sortes de Jacques, encore des Jacques, pardon, des Jacques, toujours des Jacques. Et il a dit non, c'est pas ça mon nom. Ben encore toute la journée, toute la soirée, elle s'est mise à noter les noms. Puis là, elle allait voir les villages à côté. Puis elle écrivait. Puis quand le petit bonhomme est revenu, elle a dit, tu t'appellerais pas Marc? Des Marc, des petits Marc, des gros Marc, des grands Marc, toutes sortes de Marc. Yves. Des petits, des gros Yves, des grands Yves, toutes sortes de Yves. Luc. Des Luc, des petits Luc, des gros Luc, des grands Luc, toutes sortes de Luc, encore des Luc, parlons des Luc, toujours des Luc. Non, c'est pas son nom. Le lendemain, alors elle a dit, tu t'appellerais pas Paul? Ah, des Paul, des petits Paul, des gros Paul, des grands Paul, toutes sortes de Paul. Guy. Ah, des Guy, des petits Guy, des gros Guy, des grands Guy, toutes sortes de Guy. Jules. Ah, des Jules, des petits Jules, des gros Jules, des grands Jules, toutes sortes de Jules, encore des Jules, parlons des Jules, toujours des Jules, ben des Jules. Petit bonhomme a dit non, c'est pas ça mon nom. Ben, la pauvre femme résignée, elle a pris l'enfant, puis elle l'a éloigné de son cœur pour le remettre au petit bonhomme. Mais à ce moment-là, l'enfant s'est mis à chanter. Pour la femme que je file là, oui, elle reste en ville, mais elle saura jamais que je m'appelle Rusiflet. J'ai le nez croche et les cheveux comme de la broche, mais elle saura jamais que je m'appelle Rusiflet. Quand le petit bonhomme a reconnu son nom, qu'il a entendu Rusiflet, il est devenu rouge comme une tomate. La fumée lui sortait par les oreilles, puis il a disparu. Elle a rapproché l'enfant contre son cœur, puis elle a chanté la chanson qui avait sauvé la vie. Pour la femme que je file là, oui, elle reste en ville, mais elle saura jamais que je m'appelle Rusiflet. J'ai le nez croche et les cheveux comme de la broche, mais elle saura jamais que je m'appelle Rusiflet. Mais au moment où elle a dit Rusiflet, le petit bonhomme, il est réapparu dans sa chambre. Elle a dit comme ça. À chaque fois que je chante ta chanson, tu réapparais. Je peux te faire réapparaître quand je veux, te faire tout ce que je veux. Elle l'a pris par l'oreille, elle l'a descendu dans le cœur, installé avec un rouet, un tas de paille, puis elle a dit « File son nom ». Eh bien, il a filé toute la paille qu'il y avait en or. Puis pareil dans ce royaume-là, il n'y a plus personne qui a manqué de quoi que ce soit. C'est du pain.